Bonjour, voici la troisième vidéo du chapitre 1 et dans cette vidéo nous allons étudier la médiane d'une série statistique. Nous allons commencer par la définition de la médiane d'une série statistique. Dans une série statistique quantitative, ordonnée dans l'ordre croissant, une médiane est une valeur qui partage la série en deux sous-séries de même effectif. Revenir sur cette définition et préciser quelques termes qui sont présents dans cette définition afin de tenter de l'éclaircir. Dans une série statistique quantitative, c'est-à-dire que le caractère étudié est un nombre. Et les valeurs prises par ce caractère sont ordonnées dans l'ordre croissant. Ça, c'est important. Une médiane est une valeur. Alors, quand on parle de une médiane et une valeur, vous comprenez tout de suite que cette valeur n'est pas nécessairement unique, qui partage la série. C'est donc une valeur qui partage la série en deux sous-séries de même effectif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc qu'il y a autant de valeurs inférieures ou égales à la médiane que de valeurs supérieures ou égales à cette médiane. On verra ça dans les exemples un peu plus tard, mais avant de passer aux exemples, nous allons passer à une propriété. On considère une série statistique d'effectif total grand N. Alors, si grand N est impair, une médiane est une valeur de la série. Et on peut même préciser que c'est la valeur centrale de cette série, c'est-à-dire la valeur prise par l'individu n plus 1 sur 2. n plus 1 sur 2e individu. D'accord? Et si n est pair, une médiane est la moyenne des valeurs prises par le n sur 2e et le n sur 2 plus 1e individu. D'accord? Alors, ça aussi, on pourra l'illustrer lors des exemples. Voyons ces exemples. Exemple 1. Ali a eu les notes suivantes. 11, 13, 17, 7, 18, 16 et 18. Donc ici, c'est comme si on avait pris les notes d'Ali au fur et à mesure du trimestre et qu'on les avait écrites les unes après les autres. Pour déterminer la médiane, il faut commencer par ordonner ces notes dans l'ordre croissant. Voilà qui est fait. Ensuite, on constate que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes. L'effectif total ici est 7. Donc la propriété dit qu'une médiane sera une valeur de la série, la valeur centrale. Bon, ici, sans utiliser les formules avec grand N, on voit clairement cette valeur, la valeur centrale, c'est ici. Il y a bien 3 valeurs avant la note 16 et 3 valeurs après la note 16. On pourrait dire aussi qu'il y a 1, 2, 3, 4 valeurs inférieures ou égales à 16 et 1, 2, 3, 4 valeurs supérieures ou égales à 16. Donc ici, une note médiane est 16. Bon, si on avait voulu utiliser la formule avec grand N, ici, l'effectif total, on l'a dit, c'est 7, donc grand N est égal à 7, et la propriété vous dit 7 est impair, donc la médiane, c'est la valeur prise par le 7 plus 1 sur 2, ça fait 4, par le 4e individu. C'est donc la 4e note ici, c'est comme si c'était la 4e note. Voilà, 16. Donc la formule marche aussi, mais ici on n'en a pas besoin nécessairement. Sarah a eu les notes suivantes. 10, 15, 6, 18,5, 17, 11, 9 et 12. Pour déterminer
une médiane, nous allons commencer par mettre ces notes dans l'ordre croissant. C'est fait. Ici, il y a 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la médiane, une médiane, va être la moyenne des deux notes centrales, j'allais dire. Il y a 8 valeurs. Les deux valeurs centrales ici sont 11 et 12. On voit que pour découper les 8 valeurs en deux groupes de même effectif, 4 valeurs d'un côté, 4 valeurs de l'autre, il faut prendre une valeur comprise entre 1 et 12 ici. Bon, alors, c'est pour ça qu'on parle de une médiane. On pourrait prendre 11,1, 11,2. Voilà, ce seraient des valeurs correctes, mais par convention, on choisit la moyenne de 11 et de 12, c'est-à-dire 11,5. Voilà. Là aussi, si vous appliquez la propriété avec grand N, ici elle fonctionne bien, même si on n'en a pas nécessairement besoin, j'allais dire presque la médiane se voit. Grand N ici est égal à 8, l'effectif des notes c'est 8, il y a 8 notes, et la propriété vous dit qu'on va faire la moyenne de la note N sur 2, c'est-à-dire la quatrième note, 8 sur 2 ça fait 4, et la note N sur 2 plus 1, c'est-à-dire la cinquième note, c'est bien celle-là, quatrième et cinquième. Voyons maintenant un exemple quand on n'a pas une liste de valeurs, mais un tableau de valeurs, un tableau d'effectifs. Si on reprend l'exemple des notes au dernier contrôle de mathématiques des 25 élèves d'une classe utilisés au début de ce chapitre. Souvenez-vous, on avait ce tableau suivant, et on cherche une note médiane. L'effectif total de la série ici est 25. 25 est impair. Donc, on sait que la médiane va être une valeur de la série, et c'est la note obtenue par le 13e élève. Comment j'ai trouvé le 13e élève? Eh bien, cette fois, je vais utiliser la propriété. La propriété vous dit que, ici, grand N, l'effectif total, c'est 25, donc ça va être 25 plus 1 sur 2, 13, la 13e note, ou la note obtenue par le 13e élève. Et donc maintenant, dans le tableau, je cherche la note obtenue par le 13e élève. Les 3 premiers élèves ont eu 7, puis 4 élèves ont eu 8, donc j'arrive à 7 élèves en tout, puis 7 élèves ont eu 9, donc ça y est, j'arrive à 14 élèves, ça y est, le 13e élève, ici, la note obtenue par le 13e élève, ça a été 9. Une fois que ces notes sont mises dans l'ordre, on part de la plus basse à la plus haute, eh bien, la 13e note, c'est 9. Donc ici, une note médiane à ce contrôle de mathématiques est 9. Alors, comme ici l'effectif total n'est pas très grand, 25, vous pouvez aussi vous permettre, si vous ne voulez pas utiliser cette méthode, mais si vous voulez repasser par une liste de valeurs, ici vous pouvez vous permettre de réécrire la liste des 25 notes, mise dans l'ordre croissant, bien sûr. Donc là voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, 3 notes 7, et puis 4 notes 8, et puis 7 notes 9. Et avec cette liste, on voit aussi facilement que une note médiane, ici, c'est bien 9. 7 notes 9 décompose la série en 2 sous-séries de même effectif. Voilà.